Bonjour, bienvenue sur la chaîne Franchement Clair. Cette semaine, nous vous présentons notre chronique orientée vers l'éveil de l'humanité. Voici donc Humanité en éveil, déjà notre 5e capsule sur le thème « La réconciliation ». Alors, nous recevons, pour ce faire, M. Alain Drouler, thérapeute en relations d'aide et coach en relations professionnelles et systémiques. Bienvenue, Alain. Bonjour, Bonjour. France. Ça va bien? Très bien, et toi? Ah oui, ça va très bien, merci. Petit problème Avec, technique, je vais monter. avec beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur, Ça fait oui. du bien. Bon, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, hein? Parce qu'il y en a aussi ou qui sont à la plage ou qui ont un air conditionné qui marche à pleine Mhm. capacité. Bon, enfin. Alain, on Oui, a encore des belles choses à dire à nos gens cette semaine. ça va vite, hein? C'est la 5e. Déjà. Oui. Et Puis oui, un autre sujet avant de parler de notre future cible. Un autre oh, sujet qu'on doit voir avant. OK. Allons-y dès maintenant. Quel est le sujet de cette semaine? Les besoins. Ah, on va aller chercher notre, voilà, les besoins. Tu vois bien à l'écran, Alain, tu me confirmes? Oui, Excellent. oui, excellent. Alors, les besoins, c'est quelque chose de très important, ça. C'est essentiel. Ah bon, ça doit être C'est très important, là. c'est ce qui maintient l'équilibre, c'est la façon qu'on comble nos besoins. Ah, d'accord, d'accord. Mm. Tu es en train de Mais nous dire que s'il y a certains de nos besoins qui ne sont pas comblés, ça va qu'à dans nos vies. oui, si je mange pas à ma faim, Hmm, mon équilibre va avoir l'air de quoi? OK. Donc, mais on a plusieurs besoins. On n'a pas juste des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, mentaux, spirituels. OK. Donc, j'en ai regroupé quelques-uns. C'est pour ça qu'on est ensemble pour en parler. Puis, tu sais que, Quoi donc? ben, premièrement, les besoins, on nous en parle pas. C'est pas dans nos valeurs. On nous enseigne pas ça. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est plus ouvert là-dessus, mais de nous conscientiser à nos besoins, c'est pas quelque chose que, en tout cas, ma génération, c'était pas très nommé, mais on n'en parlait pas. C'était pas évident. OK. Il faut tout découvrir ça par soi-même, hein? C'est long. Avec le Quelque... temps, on répond à nos besoins, mais sans en être conscient. Ah, d'accord, OK. Alors, par quoi qu'on commence quand on veut parler de nos besoins? Mais peut-être faire la différence entre un besoin et un désir. Ah, ben, si tel est votre désir, vas-y. Alors, si j'ai des désirs, j'ai pas nécessairement des besoins. C'est pas Mais pareil. souvent, un besoin, ça va être un désir, ça va cacher un besoin. OK. Donc, si tu désires aller faire un voyage dans le sud, Oui. ben, aller dans le sud, c'est pas un besoin. Non, ça comble pas un besoin. C'est Oui, bon. ça peut combler un besoin, mais aller dans le sud, c'est pas un besoin. OK, ça peut combler un besoin de se retrouver soi-même, de prendre ce relax, mais c'est pas, ce désir-là ne répond pas à un besoin spécifique. C'est un peu caché là, derrière un C'est désir. caché derrière. C'est caché derrière. OK. Je le prends comme exemple parce que, ben oui, j'ai besoin de vacances. Non, on n'a pas besoin de vacances. On n'a pas besoin d'aller dans le sud. On- Ce sont des désirs. OK. Alors, on a besoin de se retrouver, de prendre du Ouais, temps pour soi, de se reposer. Ça, c'est des vrais besoins. oui, ça, OK. ça permet de se reposer. Puis en étant plus reposé, je vais pouvoir m'occuper de mes autres besoins. En D'accord. plus, c'est juste de faire la différence. Oui, on a des désirs, mais de clarifier qu'en dessous, c'est pour combler un besoin. D'accord. Fait OK. que je peux choisir de me reposer sans aller dans le sud, juste Mhm. à, à- à me reposer dans ma cour arrière ou à faire quelque chose de différent, de relaxant.
Ça répond à mon besoin de me reposer. Oui, Donc, le désir, la cour arrière ou le voyage dans le sud, ça ah, devient des désirs. d'accord. OK. Fait que finalement, on peut répondre à nos besoins très simplement ou on peut s'inventer des raisons pour, tu sais, le luxe, c'est ça en fait, hein? Ce ne sont pas des besoins dans le luxe. Ce sont Mais, des... mais ça cache des besoins. C'est juste d'en être conscient. D'accord. On a le droit d'avoir des désirs. On peut avoir tous les désirs qu'on veut. OK. Mais à contre, ce qui est aidant, c'est de savoir que je vais combler des besoins en répondant à mes désirs. D'accord. Bien. Puis un désir n'a pas à être comblé. Quand un désir n'est pas comblé, c'est pas mal moins frustrant que si mon besoin n'est pas comblé. OK. Ben, il y a Fait que des gens. si je peux pas, exemple, si je peux pas aller dans le sud, c'était mon désir, mais si je me repose autrement, si je me repose pas, je vais être frustré. Ouais. Mais de me reposer dans le sud ou dans ma cour arrière, bien aménagée, il va y avoir moins de frustration. Mais d'après moi, là, il y a des gens qui confondent désir et besoin parce qu'il y a des gens pour qui, s'ils ne peuvent pas voyager, c'est une frustration. Alors là, c'est autre chose. On est ailleurs. C'est que, oui, c'est OK. qu'ils n'arrivent pas à décrocher de leur désir. Voilà. OK. Et c'est une autre chose, c'est quand on prend conscience de nos besoins, nos désirs deviennent moins importants. On va se les donner par plaisir. OK, Puis on va. si c'est, puis s'ils sont pas comblés, si le désir est pas comblé, ben, je vais vivre moins de frustration. OK. D'accord. Alors, on commence par quoi quand on parle de combler nos besoins? Moi, il y en a un connaissant assez bien la nature, il y en a un qui parle beaucoup, puis que je le place toujours en premier, parce que c'est un besoin de survie. Ah, Fait que c'est le besoin d'appartenance. le besoin d'appartenance. Tiens donc, toi, ils sont beaux, eux, mais il n'est pas tout Oui, seul. Celui de devant, là, il est avec d'autres. il y a une gang derrière lui, puis pourrait en avoir beaucoup d'autres, puis on les verrait pas. OK. Alors, donc, là, on a un zèbre qui fait partie d'un troupeau, probablement. Là, ils sont quelques-uns Mhm. à peine. Et donc, il appartient à son troupeau. En fait, il s'appartient à lui, là, mais son sentiment d'appartenance est comblé. Il a besoin de sentir qu'il fait partie d'un groupe. OK. L'être humain Parce est que, comme ça, hein? oui, parce que les animaux dans la jungle, dans la forêt, s'ils sont pas en groupe, leur survie est menacée. Oh! Alors, le zèbre, la gazelle, si elle se promène, si elle se balade toute seule dans la jungle, elle n'a pas beaucoup de chances de survie. Non, c'est sûr. Donc, avant, avant n'importe quel autre besoin, si j'ai pas cette sensation que j'appartiens à un groupe, que j'appartiens à une gang, qu'on est plusieurs, ben, je me sentirai pas bien. C'est pour ça OK. que je le mets dans les premiers. D'accord. Alors, ça Puis, répond à un besoin fondamental. puis chez l'humain, ben, l'enfant a besoin de sentir qu'il y a des parents, qu'il est entouré. Puis tu vois, à l'adolescence, à quel point les ados ont besoin de sentir qu'ils font partie d'une gang. Oui. J'ai ma gang, j'ai des gens avec qui ils se retrouvent. Donc, on se sent plus fort quand on est entouré de gens qui ont les mêmes valeurs, qui pensent comme nous, puis dont on sent que je fais partie. On se sent moins seul. On se sent moins seul, puis on se sent supporté, puis on se sent en sécurité aussi. Bien. Intéressant. Parce que on s'attaquera pas. Si on s'attaque à un, on risque d'avoir la gang sur le dos. OK. Alors, donc, un sentiment d'appartenance, ça nous sécurise. Ça nous sécurise. OK. Alors, ben, Ça nous rassure. tu vois que les villages se sont construits comme ça. Quelques personnes ont construit des maisons, mais les autres se sont rajoutées autour. Et puis,
bon, ben, on se donne des services, on s'entraide. Tout ça permet la survie. Alors, D'accord. pour moi, c'est le plus important. Wow. Ils sont tous importants, mais moi, je le place. Parfait. Donc, on peut y aller avec le deuxième besoin. D'accord. Oh, on a besoin d'amour. On a besoin de se sentir aimé. On a Oui, besoin d'être aimé, d'aimer et d'être aimé. oui, c'est important. C'est c'est Mais important. On le sait, inconsciemment, on le sait. Quand on est enfant, quand on a des enfants, on le sait à quel point le lien affectif est important. Puis, puis l'amour, ça se présente sur plusieurs. C'est comme une énergie, puis ça se présente de toutes sortes de façons. C'est juste être en présence de quelqu'un, même pas besoin de parler. On peut sentir, il y a quelque chose qui se passe. Puis même des fois, c'est des personnes qu'on connaît pas, mais il y a des gens autour. C'est sécurisant. Il y a quelque chose, il y a un échange d'énergie qui se fait juste par la présence. Donc, l'amour, on n'a pas besoin de parler ou de faire des choses. Juste deux personnes qui sont, juste être soi, juste être là. Il y a un échange qui va se faire. mhm. Puis c'est d'en prendre conscience. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps où est-ce qu'on avait étudié l'échange d'énergie entre deux personnes. OK. On avait été capable de filmer l'échange d'énergie. Avec deux êtres vivants qui sont côte à côte ou pas loin un de l'autre, il y a un échange automatiquement qui se fait. Alors, c'est juste d'être conscient à quel point ça nous nourrit. Ah, voilà. Ça nous nourrit, puis ça nous anime, ça nous donne l'énergie pour avancer, progresser. L'amour, c'est la nourriture de l'âme. Tu te souviens quand tu es tombée amoureuse la première fois ou les premières fois, Ça fait quelle longtemps. sorte, quelle, quelle, quelle sorte d'énergie tu avais? Ah, c'est sûr que je ne devais pas porter à terre. C'est ça. Je devais flotter sur mon nuage à ce moment-là, j'imagine. Ben, Puis comme à des chaque fois fois, qu'on est en amour, oui. juste un regard, juste avoir vu l'autre ou d'avoir senti la présence de l'autre, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Ça nous réénergise. Donc, l'échange d'énergie a eu lieu, il y a quelque chose qui vibrait au même niveau, puis ça fait que les personnes se nourrissent. Bien. Enfin, c'est d'en prendre conscience. Tu vois la photo du bas, il y a quelqu'un qui est dans la nature en train d'admirer les montagnes, la neige, un lac. C'est nourrissant. Il y a un échange d'énergie. Puis quand on regarde la beauté aussi, quand on voit la beauté, Oui, ça nous met en contact avec cette énergie-là. Ça va assez ensemble. bien. Quand on voit un beau paysage, une belle maison, une belle auto, on tombe en amour avec. Oui, c'est ça qu'on dit, oui, c'est vrai. Donc, il y a quelque chose qui vibre dans ce que j'ai vu. Il y a quelque chose qui me fait vibrer. Donc, c'est cette énergie-là qui prend place. Bien. Mais elle est toujours là, cette énergie-là. Elle est bonne, cette énergie. On a parfois besoin d'un déclencheur extérieur pour en prendre conscience. Mais OK. avec l'expérience, avec le temps, on peut le faire soi-même. Tu S'aimer soi-même? s'aimer soi-même, mais exemple, juste un beau paysage, tu peux passer devant 50 fois, puis aucune réaction. Oh. Mais si tu prends le temps de le regarder, puis de dire «Wow!», Mm, mm, tu prends le temps de te ressentir dedans, ben, tu viens de la beauté de ce que tu vois, OK. réveille cette énergie-là. Et puis, quand on s'arrête pour prendre soin de ce besoin d'amour, mais d'amour de la nature, par exemple, mais à ce moment-là, on est vraiment à l'écoute de nos Ouais. besoins. Ben, de ce besoin-là, en tout cas. Non, je dirais à l'écoute de soi. À l'écoute de Quand, soi, quand oui. on est à l'écoute de soi, ben, il se Oui. passe des choses, puis si on y répond, ben,
on se nourrit. Un pas de plus vers l'équilibre. Absolument. Puis on va le voir en parlant des autres besoins. On va voir que c'est tout le temps, on a ce pouvoir-là D'accord. de combler nos besoins. Est-ce Fait qu'on... que oui, je nous aime. Ouais. Je nous aime, c'est beau, hein? C'est écrit en petit, très beaucoup fort. C'est Ouais. mignon comme tout. Fait que juste des petits mots comme ça, c'est Ouais. stimulant. Ça Mhm. stimule cette énergie-là. Effectivement. Et ne pas confondre amour avec, c'est pas le mot, là. Et quand tu vois juste des papillons, là, tu vois juste des étoiles, là, Passion, la passion, là. c'est ça? Ouais, mais il y a un autre mot pour ça, là, quand tu deviens quand tu es aveuglé. Quand tu deviens gaga, là, oui. Ouais, les papillons, la passion, oui. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y en a qui ne passent pas cette étape-là, ils ne développent pas l'amour pur, l'amour vrai, l'amour grand. Il y en a qui restent toujours dans la passion. Alors, à un moment donné, on peut croire que, mais là, ouais, ça se rapproche des désirs souvent, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais la passion, c'est comme une excitation. Oui, mais c'est un Puis, faux paille. puis l'amour, c'est comme quelque chose qu'on porte, une énergie qu'on porte en dedans de nous, puis notre travail, c'est de la stimuler Bien. pour pouvoir s'énergiser avec. OK, je pense On si tu poursuit. n'as pas d'autres questions, on va y aller avec Non, moi, la ça va suivante. très bien, mais j'écoutais le discours du grand maître. Non, c'est une blague. Je sais que tu ne veux pas que je dise ça, là, mais c'est une blague. Alors, poursuivons, Monsieur Drouler. Alors, voici, tiens donc, la sécurité, c'est un des besoins, ça? Oui. OK. La sécurité, c'est de savoir que mes besoins vont être comblés. Parce que c'est ça que c'est dans le fond, hein. Quand je sais que je vais avoir un toit sur la tête, quand je sais que je vais avoir la nourriture dont j'ai besoin, Un ah, emploi. un emploi pour pouvoir vivre, pouvoir payer ce que j'ai besoin, OK. ben, je deviens sécure, puis c'est un sentiment, c'est une sensation intérieure. OK. Mais la sécurité, ce n'est pas nécessairement au niveau, c'est pas matériel. Là, on l'illustre avec une maison, mais simplement que la sécurité, c'est un sentiment profond, là, qu'on est bien. La sécurité, c'est un sentiment profond. Donc, on se sent bien parce qu'on sait que nos besoins vont être comblés. Nos besoins physiques, émotionnels, mentaux, spirituels. OK. Quand on sait que nos besoins vont être comblés, on devient sécure. OK. Bien, Et merci. quand on n'est pas sécure, ben, c'est là qu'on développe de l'anxiété. Ah oui, bien sûr. OK, bien sûr, je comprends mieux. Merci. On, on devient... ben, il y en a beaucoup en ce moment de l'anxiété, là, mais Oui. à la vitesse que la vie roule, Hmm. Oui, c'est parce que euh, là, les gens n'ont pas le temps de s'adapter, que déjà tout change, mais enfin, bon, ça va finir par finir. il y Mais a- l'important, c'est de s'occuper de nos besoins. oui, mais aussi la vitesse d'évolution de la technologie, Oui, hein, de s'adapter à une technologie, puis oups, qu'est-ce qu'on sait, elle est déjà dépassée, il y en a une nouvelle qui arrive. OK. Alors ça peut créer de l'anxiété, ça crée un sentiment ça devient un sentiment d'insécurité. Ça Mhm. part d'un sentiment d'insécurité. OK. Et D'accord. la sécurité, ben, quand vient au monde, ben, c'est nos parents qui nous la donnent, qui nous la Mhm. fournissent. Puis Oui, en vieillissant, ben, on apprend à se la donner. oui, La sécurité physique, émotionnelle aussi, la sécurité affective. Donc, on a à devenir autonome pour se sécuriser. oui. Idéalement. Donc, une fois qu'on sent qu'on appartient à un groupe, qu'on se sent aimé parce qu'on appartient au groupe, parce qu'on est accueilli dans ce groupe-là, Oui. qu'on est entouré, ben, on se sent sécure. D'accord. Donc, C'est un des besoins c'est pour importants. ça qu'il est placé là, sécurité. OK. Bien. Après ça, devine, Euh, devine, c'est un besoin
quand j'en parle à mes clients, le besoin, c'est un des derniers besoins qui est nommé. Ah oui? Parce qu'on n'est tellement pas habitué à celui-là, à, OK. à le Ben, voir, à le voir avec autant d'importance. OK. Alors, qu'est-ce qui pourrait prendre autant d'importance? Tu as juste à faire un clic, puis tu vas avoir la réponse. C'est beau ça! Wow! L'écoute! Ben oui. Franchement, oui! Eh bien, l'écoute, ça a l'air d'être important pour chien-chien là, hein? En tout cas, il y a des belles oreilles pour nous montrer à quel point c'est important l'écoute. Oui. Puis en plus, il y en a deux pour Oui. montrer à quel point c'est important, oui, pour ne rien manquer. On a deux oreilles et une langue. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, mais dis-le. On a plus besoin d'être écouté que de parler. Ah, d'où l'importance. Voilà, voilà. Parce que l'écoute, ça nourrit d'autres besoins aussi. Ça nourrit qu'il y a une présence à côté de moi. OK. Ça nourrit le besoin qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de m'écouter. Ça fait que ça peut m'aider à me sentir aimé. Oui. Je vaux du temps de cette personne-là. Elle me Oui. consacre du temps pour m'écouter. Donc, ça répond à mon besoin de me sentir aimé aussi. Mhm. Puis si je me sens aimé, mais je me sens sécurisé. OK. Puis un peu aussi du sentiment d'appartenance. Quand on parle à un groupe, par exemple, on a un groupe d'amis, ben, ils nous écoutent, puis ça nourrit tout ce que tu viens de nous nommer. Et donc, quand on est écouté, même dans notre groupe d'amis, on se sent important, on se sent part of the team, partie du groupe. Puis, oui, puis souvent, notre groupe d'amis, ce sont des personnes qui ont des valeurs, des choses qui résonnent comme nous, qui sont à peu près, qui sont à la même place dans certaines circonstances, dans certaines situations, qui Mhm. font qu'on se retrouve ensemble, puis on aime ça se retrouver ensemble. Et quand je nomme mes choses, puis que l'autre est tout oui pour m'écouter, il y a quelque chose de très nourrissant là-dedans, il y a quelque chose de très stimulant. Tu sais, quand quelqu'un, tu sais, tu commences à parler, puis ah oui, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Là? Je suis pas sûr que je te saisis. Là. Mhm. Tu sens que l'autre est tout là pour t'entendre. Tu sais, il veut que ce OK. soit clair, qu'est-ce que tu dis. Fait que lui, s'assurer d'avoir bien compris. Ouais, c'est intéressant ça. Donc Euh, oui, l'écoute, c'est ça, l'écoute, on n'est pas porté à le penser si important, mais je le mets en quatrième place. ouais, c'est très, très, très important quant à moi. Je pensais à quelque chose, je me demande si je peux le dire. Tu sais, c'est un petit peu comme, on va faire une parallèle rapide. C'est un peu comme nos gouvernements. Tu sais, si les citoyens émettent des opinions, font des demandes qui sont ignorées ou rejetées, ben, on peut dire que l'écoute, il y en manque à quelque part. Là. Hein, tu sais, Ou c'est même, un exemple. ou même pas entendu. Ou On même ne pas. veut pas, ou on ne veut pas les entendre. Donc, Mhm, quand on parle à notre mhm. député puis qu'on sent pas qu'il y a un intérêt ou OK. qu'il c'est pas important pour lui, ben, mon besoin d'écoute au niveau social, au niveau de citoyen, ben, c'est pas comblé D'accord, OK. Ça va à tous les niveaux, hein, dans le fond. à tous OK. les niveaux, Excellent. familial, personnel, familial, communautaire, Sociétal, sociétal, mondial. national, notre nation, notre État, notre Oui, pays. oui. OK, Parfait. on peut aller au Ah, suivant. ah oui, allons-y donc, allons-y Le donc. besoin suivant. Besoin d'être reconnu. Ben oui. Qu'est-ce que ça te dit, la reconnaissance? Ben, la reconnaissance, ça me dit que, bon, moi, si j'ai fait quelque chose, par exemple, et que j'ai pas de reconnaissance, ça me dit à mon fort intérieur, peut-être pas pour une fois, deux fois, mais c'est tout le temps comme ça. Si je fais des choses puis je suis pas reconnue, ben, je me dis, je vaux pas une claque. Ça peut Ça va toucher à la valeur. Ça peut toucher à la valeur. Oui, c'est ça.
si je fais quelque chose puis j'ai pas un son de cloche ou un Hum, feedback dessus, Ouais. ça peut toucher à ma valeur, donc mon équilibre peut être menacé. Hum. Et je me sens pas écouté, et je me sens pas aimé, et ça m'insécurise. Et je me sens, ouais, et je me sens pas partie de la société ou autre, ou le groupe. C'est vraiment, c'est assez surprenant de voir les interactions entre tous ces besoins. C'est intéressant. Puis ça peut être aussi juste quand je vis une émotion, Ah, quand, quand notre enfant ou un ami vit une émotion, ouais. puis qu'on se donne la peine d'écouter, puis Mhm. qu'on est là, puis qu'on n'a pas de jugement, Hmm. c'est correct. Et même sans le dire, juste notre présence, ça fait que l'autre se sent correct de vivre ce qu'il vit. C'est de la reconnaissance. Oh oui. Fait que OK. si j'ai tendance à dire souvent à mon enfant, arrête de pleurer, je vais Ouais. à l'encontre de la reconnaissance. D'accord, OK. C'est pas simplement d'encourager de la reconnaissance, il y a le manque de reconnaissance aussi, comme de ne pas reconnaître que l'enfant qui pleure a un besoin qu'il faut trouver finalement, peut-être qu'il n'est pas capable d'exprimer. Mais oui, c'est complexe quand même. C'est La super intéressant. reconnaissance, c'est Ouais. subtil, Oui, c'est c'est ça. Ouais. infiltré partout. Hmm. Tu vois, Oui. on voit des gens applaudir. Ben oui, ils applaudissent quelqu'un, peut-être qui a parlé, donc il y a une reconnaissance qui est là à la fin. Même si j'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, j'applaudis parce qu'il a pris la peine de venir parler, de venir émettre des opinions, de venir enseigner quelque chose. Mhm. Bien. Donc, quand on fait un effort, ben, c'est important qu'il y ait une reconnaissance. Oui. Et le mot, et le mot merci. Oh, il est donc bien mignon. Il a l'air d'être écrit avec des Smarties. Le mot merci, vraiment. Le merci, puis je dirais la tape sur l'épaule, comme l'image, là. Oui, Une OK. petite tape sur l'épaule, là, c'est beaucoup de reconnaissance. Mm, Oh, quand c'est fait au bon moment, ça veut juste dire je suis là. Ça veut dire bravo. ouais. Puis merci, mais c'est quand je reçois quelque chose, je suis reconnaissant. J'émets de la gratitude. Oui, c'est important, ça. Donc, ça, c'est un besoin qui aide beaucoup à l'équilibre. Bien, très bien. OK, on va être bon pour la suivante. Oh, l'affirmation. Oh, ça, c'est plus compliqué. On dirait qu'il y a pas il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'émettre leurs besoins, en parler simplement, gentiment. Oui. S'affirmer, mais c'est se montrer, si j'expliquais autrement, c'est se montrer avec ce que je vis, ce que je suis, et me faire une place avec ça. Mhm. Fait que le mot affirmation est plus dans ce sens-là que simplement parler. Oui, Parler ou dire, je peux m'affirmer en parlant et en disant, mais l'affirmation, c'est beaucoup prendre sa place d'une façon ou d'une autre. OK. Ouais. Je peux m'affirmer avec un non-verbal. Mhm. Oui. Avoir Donc, c'est, une attitude claire qui affirme une position que j'ai prise, un accord ou un désaccord, mais affirmer quelque chose. En fait, affirmation ici, c'est s'affirmer soi-même. C'est essentiel, ça aussi. oui, se donner la place qui nous revient. Ouais. Je OK. prends ma place, c'est de l'affirmation. Oui. Parce qu'on n'oubliera pas que si on ne prend pas notre place, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Absolument. Et et notre place, quand on est vraiment à notre place, elle entre jamais en compétition avec une autre. OK. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, Quand c'est. on est bien à notre place, on se sent bien, on s'affirme, on est clair dans nos besoins, nos limites. Ben, si je dérange quelqu'un,
c'est peut-être que je suis dans son... Ça se peut que je sois dans son... C'est un indice qui va faire, ben, j'ai à vérifier si je suis vraiment dans mon espace. Ah, d'accord. OK. Donc, on peut, tu sais, physiquement, quand on se parle, si je te parle à 2 pouces du nez, euh, je suis Ça, dans se- ton espace. Tu n'aimeras pas ça. ça se pourrait que j'apprécie pas. Fait que c'est plus de l'affirmation, c'est de l'intimidation. Oh, nuance. Fait que quand je prends la bonne distance et j'exprime ce que j'ai exprimé avec respect, puis que je pose mes limites, et, je m'arrange pour être entendu dans le message que je veux passer, ben, je m'affirme. Et ça se fait poliment, avec respect. Oui, absolument. Dans le respect. Moi, j'adore ce mot-là. D'ailleurs, c'est ce que je pense qui manque le plus sur la Terre, là. Enfin, Mais on peut avoir peur du mot affirmation. oui, Ah, j'ai juste besoin de parler, j'ai juste besoin de dire. Non, non, tu as besoin de t'affirmer. ouais. Oh, c'est plus engageant hein, quand on dit ça. Affirme-toi. Plutôt Oui, que dis ce que t'as à dire. Non, affirme-toi. C'est ouais, il y a des gens que jamais ils vont donner leur point de vue, peut-être parce qu'ils ont de la difficulté à s'affirmer. Ben, quand c'est un modus operandi dans la vie de ces gens-là, mais il faut à un moment donné avoir la force et le courage d'affirmer qui on est, oui. qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous aussi, c'est vraiment important. Puis en présence et l'affirmation se, se construit en présence de d'autres personnes. Ah, bien sûr, Plus je sais prendre ma place entouré de beaucoup de gens, plus je sais m'affirmer. bien. Plus je pose des limites pour me respecter, ben, plus je m'affirme. Ouais. S'affirmer, c'est aussi être capable de poser des limites. Oui, effectivement. C'est Absolument. important, c'est important de savoir ça. Je dirais nommer ses besoins et poser des limites. Ouais, C'est 2 outils importants pour l'affirmation. exactement. Moi, je suis d'accord. Alors voilà, le petit poisson, il s'affirme. Oui, il s'affirme. Il On n'est s'affirme. pas sûr s'il fait la bonne affaire, mais il s'affirme. Il avait besoin de sauter à ce moment-là où est-ce qu'il y avait un minou en dessous, ben, pas loin, en tout cas. En tout cas, on advienne que pourra pour le poisson, mais l'important, c'est qu'il prenne sa place. C'est ça. OK. Est-ce qu'on poursuit? Oui. D'accord. Allons maintenant. Ah, la liberté, on en parle de la liberté. Ouais. Et oui. Mhm. On est né pour être libre, semblerait-il. En tout cas, Oui, ben, la liberté d'être soi. bien. D'accord. Si je ne suis pas libre d'être moi, je peux Tu être, peux- je peux Ouais. être brillant. Je peux avoir des limites dans la liberté quand je suis avec d'autres personnes. Tu sais, si je vais te parler à 2 pouces du nez, ben, puis je te dis, ben là, je suis pas libre. Ça me tentait de le faire. Tu me coupes dans ma liberté. Ça marche pas comme ça. Non, OK, d'accord. Ah, la liberté, c'est sûr que ça a des bornes. C'est le respect qui doit nous guider, là. Parce que notre liberté peut empiéter sur celle de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de se respecter et de respecter l'autre aussi. La liberté, c'est ça, là. Et juste sur la route, hein, je suis pas libre de conduire à gauche, même si ça me tenterait. OK. Parce que si tout le monde était libre, se donnait cette liberté-là, ben, il n'y aurait pas de circulation possible. Oui, bien sûr. Ben, c'est sûr qu'en vivant en société, il y a certaines normes pour que la société entière puisse évoluer les uns avec les autres. Il y a des balises. Des balises, merci. J'appelle, oui, des balises c'est important qu'il y ait des balises pour permettre à tout le monde de vivre sa liberté. Ouais. Donc, tout le monde est libre de circuler sur la route parce qu'il y a des balises. Mais c'est pas tout le monde qui est libre de conduire à sa façon.
Oui, autrement, ça serait le chaos. Alors, ça prend une certaine des balises, comme tu dis, effectivement, pour être capable de vivre ensemble. Hmm. Et ça, ces balises-là, ces structures-là, elles doivent être montées ensemble Ah oui, pour déterminer comment on fait pour contenter le plus de monde possible. Des fois, on peut pas contenter tout le monde, mais on essaie de contenter le plus de monde possible. OK. Donc, et ça doit être discuté. On doit avoir la liberté de nommer nos besoins, de s'affirmer pour qu'ensemble, on se donne une structure où est-ce qu'il y aura le plus de liberté possible pour le plus de monde possible. Oui, OK. On a une cage ici avec des oiseaux là, qui ont été enfermés. Ça doit être bon d'être libre quand tu as été contraint comme ça. Et la liberté, ben, ça commence d'abord intérieurement. Un bon exemple, c'est la religion. La quoi? La religion. Oh oui, Donc, il fallait penser d'une certaine façon, puis notre vie tournait autour de ce qui c'était comme ça. Puis les gens ont ajusté leur vie autour de ce qui était véhiculé comme balise ouais, pour toutes sortes de raisons, mais on peut prendre la religion parce qu'aujourd'hui, ben, il y en a, en tout cas, dans la religion catholique au Québec, il y en avait beaucoup. ouais. Puis là, ben, on est plus libre. On est plus libre d'adhérer à notre spiritualité. On peut la vivre en passant par la religion ou pas. Ah, Donc, on est plus libre de le faire, mhm. OK. On a cette liberté de choix là maintenant. le choix. OK. Et d'une liberté intérieure. Tu sais, nos parents, nos grands-parents, ils pouvaient pas penser autrement. Ils pouvaient pas oser penser autrement. Non. Il n'y avait pas cette liberté-là. Mhm. Ça impliquait trop de choses, ça bousculait trop de valeurs, trop de personnes. Donc, ils n'avaient pas cette liberté-là et tranquillement, avec le temps, ben, on a acquis une certaine liberté par rapport à ça. Oui, effectivement. C'est une bonne chose. Penser par soi-même à un moment donné. Alors, la Statue de la Liberté, elle nous dit quoi ici? On la reconnaît? Quand je vois cette image-là, moi, je peux porter mon flambeau. Ah, tiens. Mon flambeau qui est moi. Oh, je m'affirme. Je me- J'affirme ma liberté. ouais. Ah, ben, En étant conscient de qui je suis, en étant conscient de mes besoins, je peux nommer, parce que mes balises sont claires, tu sais, ouais. donc je peux nommer qui je suis et je me sens libre de le faire. Alors, le flambeau, c'est ça. C'est mon flambeau, c'est notre personnalité, c'est notre identité, c'est nos valeurs qu'on est capable de porter haut Wow. la main. C'est Ouais, c'est là que m'amène cette image-là. intéressant. Intéressant. Je pense qu'on chemine avec plein d'images, mais ça clarifie tellement de choses. Et c'est pour ça que je veux t'en remercier, Alain. Est-ce qu'on poursuit? Oui. Le dernier, Ah, la créativité. Tiens donc, qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle, dans nos besoins? La créativité. Ben oui, c'est... Ouais, t'as de la, ça part de l'intérieur vraiment, hein. La t'as de la misère, créativité. t'as de la misère à la placer. Hein? T'as de la misère à la placer, la créativité, Non, 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 dans je les trouve besoins. que c'est intéressant. Ben, je pense que c'est comme un besoin, mais oui, effectivement, on ne peut pas étouffer la créativité. On ne peut pas étouffer ça, sinon il y a une partie de la personne qui peut plus l'exprimer.
s'exprimer, en fait. Oui. Ouais. Alors, il est placé là parce que quand les autres besoins sont comblés, Ah, exemple, je me sens appartenir, je me sens dans un groupe, je me sens aimé, je me sens sécure, j'ai de l'écoute, j'ai de la reconnaissance, je sais comment m'affirmer, j'ai pas peur de m'affirmer, de prendre ma place, d'exister avec qui je suis. Je me sens libre de ça. oui. Qu'est-ce qui va apparaître? Ah, Je vais avoir envie de créer. Je vais avoir envie de créer ma vie. Je vais avoir envie de créer quelque chose pour moi qui va me faire plaisir, puis qui va faire plaisir aux autres et qui va faire plaisir à la vie. oui, puis c'est à partir de là que je vais pouvoir créer ma vie à mon image. C'est ça? C'est ça. Ouais. Ah, hey, comme c'est important. C'est intéressant de prendre conscience de tout ça, Alain. Puis Vraiment. plus les autres besoins sont comblés, plus ma créativité va partir de moi et avec mes perceptions, avec mes valeurs, puis ce que je veux créer. Et toute ma force, plus mes besoins sont comblés, plus mon identité, ma force intérieure va être libre d'exister. Et la créativité, ben, c'est comme l'énergie, une énergie puissante, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle. C'est une énergie créatrice c'est l'élan de survie, c'est on veut créer la vie, on veut créer, aller de l'avant. On crée, on invente, on expérimente à travers tout ça. Donc, on devient un être de plus en plus complet finalement. Oui. Et plus mes autres besoins sont comblés, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, plus mes autres besoins sont comblés, plus je vais, ah oui, plus je vais vouloir créer pour l'ensemble des autres. Je Oh, créerai pas juste pour moi. OK. Je vais faire des choses parce que je serai pas frustré que mes besoins ne sont pas comblés. Oh, wow! Plus on est nourri à l'intérieur, plus on est généreux. C'est pas tout à fait dans le thème de la journée, là, mais c'est ça que ça m'a donné, moi. Oui. Plus Mais on est ça va. nourri, plus on génère d'énergie. Wow! Mais c'est très avec le thème de la journée parce qu'on parle des besoins. Donc, plus Ouais! je suis nourri, plus je suis conscient de mes besoins. Wow! Plus j'ai développé l'expérience de répondre à mes besoins, de me sentir nourri en équilibre, qui fait que je peux me concentrer sur créer. Et on peut créer toutes sortes de choses. On peut créer des enfants, on peut créer des objets, on peut créer Il n'y a pas de limite. il n'y a pas de limite, c'est illimité. Pas de limite à la créativité. Donc, Lâchez-moi lousse, vous allez voir. tout existe. Et cette créativité-là, elle est belle parce qu'elle n'est pas retenue par des besoins manquants. Bien. C'est pour ça que c'est important les besoins, puis c'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle avant de parler de notre cible. Parce que dans la réconciliation, ben, l'objectif, c'est qu'on partait d'une situation, si on se souvient de la pyramide, puis on Mhm. allait vers une nouvelle structure Oui. de vie, où est-ce qu'il y a plus de gens qui vont se retrouver. OK. Fait que il y a tout un processus de changement à faire, mais il y a une réconciliation à faire aussi. Dans OK. un processus de changement, on a à se réconcilier avec les différents éléments qui composent la réalité. OK. Puis pour se réconcilier, il faut aussi connaître nos besoins et savoir y répondre au fil du temps. En tout cas, s'orienter pour. Et Et, donc, on et chemine. surtout, et Oui. surtout, si je connais mes besoins, la nouvelle cible, elle va être plus en fonction de mes besoins, Oui. de nos besoins Quand communs. on, quand on parle de cible, on peut parler de direction. Oui. De structure sociale. OK. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment? OK. On a vu au début on avait érigé une structure sociale en pyramide. Oui.
avec tout ce qui s'est passé en cours de route. Oui, pour le mieux-être. La pyramide de vie. Après ça, on était allé à la pyramide. Elle était tournée en pyramide perverse Oui, c'est à pas... cause de l'ego. Puis là, on avait regardé le processus de changement. C'est important de savoir c'est quoi les étapes pour qu'un changement s'opère. Si je ne le sais pas, ben le changement vient moins vite. Si je Mhm. connais les étapes, ça arrive plus vite. Mais c'est ça Puis, la cible aussi. Savoir où on veut s'en aller. oui, puis pour avoir la cible la plus agréable possible, la plus conforme à qui on est, Oui. il faut connaître ses besoins pour en arriver à notre créativité. Donc, si mes besoins sont comblés, je vais être créatif quand je vais créer cette nouvelle structure-là. Est-ce que tout le monde est créatif? Absolument. OK. Il y en a... Tout le monde crée sa journée. Je me lève le matin, Ah je oui. crée. OK. Je crée, je fais mon déjeuner, je crée, je m'en vais travailler, je crée, je lance le bâton au chien, je crée quelque chose avec lui, j'y fais plaisir, j'ai Ah, un petit moment un petit moment d'échange avec lui, je viens de créer quelque chose. OK. OK. Puis Donc, nous, la ben, on créa... s'est rencontrés, puis on a créé Éveil, Humanité en éveil. On a Oui, créé? on a créé. On a OK. créé parce qu'on avait ce désir-là de, de voir un changement s'opérer. Ce besoin de s'exprimer, de s'affirmer. De s'affirmer, je pense que de tous les besoins, parce qu'aujourd'hui, la société telle qu'elle est, on a de la difficulté à sentir qu'on appartient. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on est en désaccord, il y a tellement de choses qui vont pas bien que c'est quoi qui se passe? Je me sens moins appartenir à ça, je me reconnais moins dans les valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui. Donc, Pourquoi je me sens moins libre? je Tu me sais? sens moins sécure. Où est-ce qu'on s'en Oui. va avec ça? Mes OK. enfants, c'est quoi leur avenir? Donc, la sécurité est moins là. OK. Alors, tout ça qui cache des insatisfactions, ça va nous permettre, en prenant conscience il faut régler ces choses-là pour arriver à une cible, un mieux-être quelque part, là. Mhm. C'est ça, en fait, nous, ensemble, c'est ce qu'on souhaite, le mieux-être des gens. Donc, c'est notre mission à nous. Le mieux-être du plus grand nombre possible de gens. Bien. C'est Puis, notre... le processus de changement est déjà enclenché, mais le fait d'être conscient de ce qu'on a pu amener comme information, ben, ça peut aider à créer la cible qu'on veut créer. Est-ce qu'on parle de ça la semaine prochaine? Oui. On ne développe pas, là. On a juste lancé deux, trois petits mots à cet effet-là. On va proposer une cible. D'accord. OK. Proposer une cible à partir on va faire un résumé de ce qu'on a parlé depuis le début, puis là, ben, va apparaître une cible modifiable qu'on pourra peaufiner, chacun en y ajoutant son soi. Ah, Et, comment chaque personne pourra y participer. OK. On garde ça pour la Chaque semaine personne. prochaine. Tu es en train de nous servir ça sur un plateau d'argent, hein. Est-ce qu'on fait la synthèse? Est-ce qu'on est rendu là? Ben oui, Ben, bon, en tout cas, je te laisse aller. Alors, nos besoins, nos idéalement, il besoins. faut que ça Ouais. soit comblé. Et il nous Ben, appartient. pour l'équilibre. Oui, Pour c'est ça. l'équilibre et pour créer. OK. C'est important que ça. Idéalement, c'est qu'on est des êtres autonomes. On devrait tous prendre soin de soi-même, d'abord et avant tout. Et c'est bon de le savoir parce que quand on n'a jamais vu c'était quoi des besoins. Oui. Moi, j'ai appris dans la quarantaine que j'avais des besoins relationnels, affectifs. Et c'est comme si je le savais à quelque part, mais d'en parler, de les nommer clairement, avec un certain ordre, l'importance d'un par rapport à l'autre. OK. C'était vraiment pas là. Puis juste le fait de les avoir comme ça devant soi, euh, de les voir, puis d'avoir eu des images. On y a collé des petites images Oui.
C'est toujours plaisant. Mhm. Nos besoins d'appartenance, amour, sécurité, écoute, reconnaissance, affirmation, liberté, créativité. Eh bien, C'est quelque chose qu'on peut apprendre par cœur. Ouais. Nomme-moi tes besoins. Nomme-moi tes besoins vitaux. Nomme-moi tes besoins relationnels. Nomme-moi tes là, besoins. là, j'ai besoin d'une gorgée. Hein? Je le dis, là, je ne me cache pas. Là. Hmm. J'ai comblé un de mes besoins. Bon, mais on n'était pas là aujourd'hui, mais quand même. Ça fait partie Besoin, de ça aussi. le besoin de sécurité. Ah bon, merci. Tu vois, Ben, j'aurais pas pensé que je rentrais là-dedans. si t'as soif et tu sais pas comment combler, tu sais pas comment répondre à ton besoin, ta survie est menacée. Donc, Oui, ta sécurité n'est pas là. merci beaucoup. Merci beaucoup de me le préciser. Alors, Fait que oui, si on peut les apprendre par cœur, c'est une belle bien, chose. bien. Euh, Dis-moi, Alain, on a fait le tour, hein? C'était pas mal intéressant encore cette fois. Tant mieux, tant Oui. mieux. La semaine prochaine, on parle de la cible. La cible. Enfin, vers où on devrait, pas devrait, mais on souhaite se diriger vers notre mieux-être. Et là, tu vas nous donner encore des moyens, des outils Des pour y arriver. images. Des Des images images. pour y Une arriver. belle image. Oui. Une belle Ah, image. Ça parle beaucoup. oui, puis là, ma préférée, moi, aujourd'hui, tu le sais, hein, c'est celle avec les grandes oreilles. Ouais, Ah, soyez à l'écoute de vos besoins. Bon, enfin. absolument. Fait Merci que beaucoup, Alain. On va faire une diapositive ici pour montrer. Ça va défiler dans notre film. Franchement clair, vous pouvez nous rejoindre ici. On a également les coordonnées de Alain Drouillard, si vous voulez rejoindre Alain pour une relation d'aide. Hein, tu es là pour ça. d'aide, des Hein? infos, des informations, la relation d'aide, du coaching. Excellent. Oui, du coaching, c'est vrai. Alors, Alain, merci infiniment. Je vais sortir de ce Ça me drapeau fait noir. plaisir. OK. Oh, mes cheveux sont tous... c'est le décor qui fait ça. En tout cas, si les gens ont ri, riez. C'est pas mon cerveau qui essaye de sortir de ma tête, là. Il faut que je l'explique parce que c'est une question d'éclairage. Puis ça a l'air que c'est pas le bon éclairage aujourd'hui. Alain, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Pour notre 6e capsule. Déjà? Wow! Allez, on va en faire 300 capsules. Ah, j'ai du matériel. En J'ai masse. du matériel. On chemine ensemble, alors on continue. Merci beaucoup, Alain. Alors, Merci à toi. je t'en prie. Merci également à vous d'avoir été là, encore une fois, fidèle au rendez-vous. On vous invite la semaine prochaine pour la cible. Encore de belles découvertes à découvrir, forcément. C'est pas ça que je voulais dire. Encore de belles découvertes pour cheminer et grandir. Alors, à la prochaine. À très bientôt. Merci.